Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer Bel Ami de Maupassant. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Et c'est vrai que je le dis rarement, mais n'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram sur lequel je poste 90% de contenu exclusif que je ne mets pas sur la chaîne et sur lequel je mettrai également prochainement les dates et les lieux en France, en Belgique et en Suisse où je viendrai pratiquer mon petit stand-up dans le plus grand des calmes. Ça se passera en juin et juillet. Venez, comme ça vous serez informés. Et si vous me suivez déjà sur Instagram, vous saviez peut-être déjà que j'allais faire un résumé sur Bel Ami puisque j'ai informé que je le lisais en même temps, que je le relisais en même temps que mes amis Léana, Clara et Aurélie afin que l'on puisse chacune et chacun vous en donner notre ressenti. Je vous mettrai d'ailleurs sur Insta les liens vers leurs belles chroniques. Alors avant de commencer, un petit mot sur Maupassant. De son nom complet, Henri-René Albert Guy de Maupassant, c'était un écrivain français du 19e siècle, largement influencé par Gustave Flaubert. Il a écrit de nombreuses œuvres classiques comme Une vie, La Parure ou encore Le Horla que j'ai déjà résumé sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo juste après. Mais le sujet de la vidéo, c'est Bel Ami, alors ça parle de quoi? En fait, c'est assez simple. Tu prends le gars le plus malhonnête de Tinder, tu le mixes avec le pire arriviste de LinkedIn et tu obtiens Georges Duroy, a.k.a. Bel Ami. Un ancien militaire devenu cheminot, puis journaliste un peu par hasard, un métier dans lequel d'ailleurs ses connaissances lui seront aussi utiles que la 3G. Et un jour, Georges, il en a marre d'être pauvre. Du coup, il se dit qu'il va utiliser son physique avantageux, non pas pour devenir influenceur, n'oublie pas qu'on est au 19e siècle, mais pour séduire des femmes de pouvoir afin de grimper l'échelle sociale. L'histoire commence donc à Paris en 1880. Georges Duroy, fils de paysan, ancien sous-officier, travaille maintenant pour les chemins de fer du Nord. Il est complètement fauché, mais total, hein. Mais il a de l'ambition, il veut s'en sortir. Et un jour, par hasard, il croise dans la rue un ancien camarade de l'armée, Charles Forestier, qui lui est devenu journaliste dans la branche politique du journal Une vie française. Voilà, ils discutent ensemble, ils sortent, ils vont au cabaret, ils font ce qu'ils veulent. Et Charles Forestier est totalement fasciné par la capacité de Georges Duroy à plaire aux femmes. Et du coup, il lui dit, bah tiens, si tu devenais journaliste. Et comment dire, déjà là, quand tu vois que le gars lui propose de postuler au journalisme sous prétexte qu'il est beau gosse, tu te dis il va se passer des bricoles dans cette histoire. Ça commence mal. Et ça ne manque pas, le soir même, Charles Forestier propose à Georges de venir à une soirée où se trouve le patron du journal, M. Walter, pour qu'il se présente. Le directeur du journal propose un essai à Georges Duroy. Il écrit un premier article sur l'Algérie, bien aidé par Madeleine Forestier, la femme du premier gars Charles Forestier. Je t'avais dit que les soucis allaient arriver très vite. Du coup, il est embauché au journal grâce à cet article et on lui en demande un deuxième. Sauf que comme il a triché pour le premier, il peine fort à écrire ce deuxième article et du coup, il est relégué en tant que reporter. Georges Duroy est un peu en galère d'argent vu qu'il dépense très vite ce qu'il gagne et c'est pile à ce moment-là du livre que commence sa stratégie, préparée ou non, et qu'il maîtrise, qui consiste à séduire les femmes de la haute société, souvent mariées, afin de grimper l'échelle sociale et s'enrichir par la même occasion. Il séduit d'abord une certaine Clotilde de Marelle, et c'est d'ailleurs Laurine, la fille de Clotilde, qui va lui donner ce surnom de Bel Ami. Notre beau gosse séduit donc Madame de Marelle, qui lui loue carrément un appartement en plein Paname et lui donne de l'argent de poche, j'aimerais bien son numéro moi aussi, sauf qu'un jour, le passé de Georges le rattrape, et il perd la confiance de Clotilde lorsque celle-ci apprend qu'il fréquente une prostituée potentiellement grâce à l'argent qu'elle lui donne. À ce moment-là, notre Bel Ami est de nouveau en galère d'argent. Il décide de faire le tour de toutes ses connaissances pour se faire dépanner, dont Charles Forestier, le gars du début, sauf que ce dernier refuse et pour se venger, Georges se dit qu'il va aller séduire sa femme, Madame Forestier, qui le friendzone d'ailleurs direct, il l'accepte, et cette dernière lui conseille d'aller voir Madame Walter, la femme du patron du journal où il était embauché. Chez les Walter, Georges Duroy fait très bonne impression au point qu'il est promu au journal. J'ai même pas fait exprès de mettre impression et journal dans la même phrase, je viens de m'en rendre compte. Tout allait bien jusqu'au jour où un concurrent de la presse où il travaille attaque Georges Duroy en l'accusant d'être complice dans une affaire de proxénétisme, ce à quoi Georges répond avec beaucoup de construction et de réflexion par une lettre. Pas du tout. Il décide d'organiser un duel au pistolet dans un bois perdu avec le journaliste en question. Au final, tous les deux sont blessés. Sa réputation n'est pas plus entachée que ça, au contraire. Côté cœur, côté relation, Georges Duroy a plus ou moins renoué avec Madame de Marelle, la dame qui lui avait loué un appart, mais ça ne va pas durer puisque Charles Forestier, le rédacteur politique de La Vie française et mari de Madeleine Forestier, meurt. Du coup, Georges décide de faire une révision de sa friendzone, on a tous connu ça. Il est direct, il dit à Madeleine Forestier « je veux t'épouser ». Ce qu'ils font d'ailleurs, ils se marient quelques temps plus tard et ils se font même un petit plaisir en changeant de nom, en se donnant un nom plus noble à particules. Georges Duroy devient Georges Duroy de Cantel. Leur mariage rapporte beaucoup d'argent et même une promotion à notre Bel Ami, mais leur union n'est pas si heureuse que ça, puisque Georges Duroy soupçonnera toujours Madeleine de le tromper.
Et dans le même temps, lui se gênera pas trop pour avoir d'autres fréquentations, notamment avec Madame Walter, la femme du patron du journal, avec laquelle il aura une relation brève et avant de la quitter. Et entre-temps, il y a un gars, le comte de Vaudrec, qui meurt et qui lègue toute sa fortune, puisqu'il était ami de la famille Forestier, il lègue toute sa fortune à Madame Madeleine, anciennement Forestier, femme de Georges. Et à ce moment-là, forcément, Georges Duroy n'a plus aucun doute sur l'infidélité de sa femme, en tout cas c'est ce qu'il croit, et du coup il propose à Madeleine de partager cet héritage pour que les gens ne se posent pas trop de questions, ce qu'elle accepte. Maintenant qu'il est un peu plus confortable financièrement, Georges s'organise pour surprendre sa femme avec son amant. Un jour, il va voir un commissaire et lui dit « Suis-moi », et donc ils vont ensemble à une adresse et ils surprennent Madeleine donc avec le ministre Laroche-Mathieu. De là, le commissaire dresse un constat devant tout le monde, un peu comme s'il était devant un accident de la route, et grâce à ça, Georges va pouvoir demander donc le divorce. Une fois libre, notre belle amie se tourne vers Suzanne Walter. Suzanne Walter est la fille de Madame Walter, souvenez-vous, la maîtresse d'après son mariage. Suzanne est très séduite par Georges, sauf qu'ils savent que Monsieur et Madame Walter seront contre ce mariage. Du coup, Georges propose à Suzanne de l'enlever. C'est une méthode comme une autre. Et comme ça, les parents n'auront aucun autre choix que de consentir à leur mariage. Nos deux amis se marient et grâce à Suzanne, Georges devient définitivement un homme rangé et honnête. Pas du tout. Il continue sa relation agitée mais pour le moins passionnelle avec Clotilde Marel, souvenez-vous sa toute première maîtresse, mais au moins grâce à ce mariage avec Suzanne, il atteint un palier social qu'il n'aurait peut-être jamais espéré, il est riche, adulé, influent et il peut même prétendre à un siège à l'Assemblée nationale. Tu l'as compris avec son roman et à travers le personnage de Bel-Ami, un homme arriviste et presque détestable qui use de son charme auprès des femmes pour arriver au pouvoir et devenir riche, Maupassant dénonce une société du paraître et du mensonge dans laquelle son personnage devient, en tout cas, atteint un certain niveau sans avoir de réelle connaissance, mais avec une grande audace et une maîtrise certaine de ses avantages auprès de toutes ces femmes de pouvoir qu'il côtoie, sans lesquelles il ne serait rien, mais qu'il ne cesse de trahir. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire Bel-Ami. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine. Ciao. It's not a game, it's a rich thing.